Les sushis font presque toujours l'unanimité. Mais ce délicieux mets japonais est-il si healthy qu'il y paraît? Les sushis, depuis la fin des années 1990, séduisent le monde entier. De plus en plus consommés en France pour leur goût, ils le sont aussi pour leurs bienfaits nutritionnels. Mais les sushis sont-ils aussi healthy que cela? Au premier aspect, on dirait effectivement que ces délices venus du Japon sont une source de bien-être pour notre organisme. Quoi de plus sain que du poisson cru, du riz vinaigré et un peu d'algues? Associé à un goût succulent, cela donnerait presque envie de ne consommer plus que ça. Mais ça, si est en apparence, car il y a bien quelque chose dans ces sushis qui rebute totalement les nutritionnistes. Nos camarades de France Info ont ainsi pris l'exemple d'un menu standard composé de sushis, de maki, de sashimi, d'une salade de choux et d'une portion de riz. Les sashimi seuls, sans ajout de sauce soja, sont plutôt intéressants sur le plan nutritionnel grâce à une forte concentration de protéines et d'oméga 3. Le Dr Diana Kadouche, nutritionniste chez Allo Docteur, fait aussi part de l'intérêt des makis, qui sont faits de riz mais en plus petite quantité. En revanche, les sushis en contiennent une part bien plus importante. Et si est bien dans le riz vinaigré que se trouve le problème qui fait hurler les nutritionnistes. Vous reprendrez bien un peu de sucre? En effet, ce que l'on ne peut voir à l'œil nu sur ce plateau de sushi, d'apparence healthy, si est le sucre. Car pour que ce riz vinaigré soit si collant, si est qu'il est composé de vinaigre mais aussi de beaucoup de sucre. Ainsi, on apprend que dans un bol de riz, il y a 2 cuillères à soupe de sucre, donc jusqu'à 6 morceaux de sucre ajoutés. Il faudrait donc éviter de commander ce riz lorsqu'on s'offre un plateau de sushi, qui est déjà bien suffisant. Idem pour la salade de choux. Elle aussi est extrêmement vinaigrée et sucrée et, chez certains, pour que la sauce soit encore meilleure, il y est ajouté une bonne dose de mayonnaise. Le menu sushi comporte aussi des sauces soja salées et sucrées. Un autre apport de sucre dont il faut se méfier, selon la médecin. Votre plateau de sushi n'est pas un plateau diététique. Si est un plateau avec des valeurs nutritionnelles qui se défendent, fait savoir Dr Diana Kadouche. Ces menus sont ainsi riches en poissons, ce qui est bien, mais pauvres en légumes, et victimes d'un trop plein de sucre. Alors si vous misiez sur un plateau de sushi pour perdre du poids, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Enfin, côté santé, pour éviter l'exposition aux métaux lourds que l'on peut retrouver dans les grands poissons gras comme le thon, l'ANS préconise aussi de ne pas manger plus de 2 fois par semaine ce genre de poisson, apprend-on.